Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 17, du verset 20 jusqu'au verset 26. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus est en entretien avec ses disciples et cela s'est passé avant son arrestation. En toute intimité, Jésus va prononcer une prière d'adieu. Et dans cette prière, quand nous lisons le chapitre 17 à partir du verset 1er, vous verrez qu'il révèle d'abord l'unité qu'il y a entre lui et le Père et la façon dont les croyants sont associés à cette unité. Alors, comme toute prière, Jésus s'adresse à Dieu pour sa glorification. Il désire que Dieu puisse se manifester pleinement pour que même sa mort imminente ne devienne pas la mise en échec de la réalité de Dieu, mais la réalisation de sa présence qui réunit l'ensemble du corps de Christ. Alors, ici, on voit que Jésus veut que les hommes connaissent le vrai Dieu, la source du vivant, la source qui nous fait être, celui qui nous renouvelle les souffles de vie au petit matin, celui qui nous appelle à l'existence. Alors connaître cela, c'est connaître le fondement de son existence. Si on ne connaît pas sa source, là on ne parvient pas encore à trouver la solution ou à répondre à la première question fondamentale, d'où est-ce que nous venons? Alors connaître sa source, c'est comprendre cette existence comme une grâce reçue de Dieu. Ensuite, Jésus prie pour ses disciples. Il demande d'abord leur protection. Il les confie à la garde de Dieu. Pourquoi cela? C'est parce que les disciples seront bientôt obligés d'aller dans le monde et pourraient être confrontés à l'hostilité du fait du rejet de la révélation. Jésus le sait. Enfin, le Seigneur étend sa prière pour inclure tous les futurs croyants. Donc, dans les passages d'aujourd'hui, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, la prière de Jésus s'étend sur tous les croyants, les futurs croyants, ceux et celles qui voudraient venir à lui par la puissance de la parole, les témoignages des disciples et les sacrifices de la croix. Nous disons donc aujourd'hui, dans notre passage, la prière de Jésus est dédiée à ceux et celles qui ne l'ont pas connu directement, mais qui sont venus à la fois grâce au témoignage, nous tous. Alors cette prière dépasse le cercle de ses apôtres pour s'étendre à tous les chrétiens, à nous tous qui écoutons ce message maintenant. Alors le Seigneur fait deux demandes dans son message, et ces deux demandes en notre faveur. Il veut que nous soyons unis dans la vérité, dans la connaissance. Il veut que nous soyons réunis avec lui dans la gloire éternelle. Alors, quand nous relisons le verset 20 jusqu'au verset 21, je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront à moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous et aussi, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Chers amis, nous sommes aujourd'hui témoins d'un monde qui est hostile à la parole de Dieu.
on voit que les liens que nous avions avec la parole se rompent au jour les jours. Plusieurs croyants veulent que le message évangélique soit dilué de toute consistance pour qu'il s'adapte aux contemporains. Plus nous avançons dans la modernité, plus on désire que le message de Jésus-Christ soit aussi adapté. Et nous perdons aussi la quintessence, la source et les principes du message de Jésus-Christ. Nos enseignements deviennent comme une sorte de théologie caméléon. Ça change à tout moment. Alors la chose que Jésus demande dans cette partie de sa prière, c'est l'unité et la sanctification. L'unité et la sanctification, une mise à part. Alors pourquoi c'est des choses? D'abord que nous puissions avoir la capacité d'affronter le monde sans y succomber. Et puis avoir la possibilité d'entrer dans une relation de proximité avec Dieu. Alors cette sanctification s'effectue dans l'accueil de la parole de Dieu, parce qu'il veut que nous puissions avoir l'unité dans la vérité. Donc il veut que cette sanctification puisse s'effectuer dans la connaissance de la parole de Dieu, pour que le disciple, dans leur mission, nous tous dans notre mission au monde, que nous soyons témoins de la vérité reçue. Cet accueil de la parole qui va faire naître un amour total. Et que de cet amour, nous soyons sanctifiés, y compris à travers les épreuves que nous vivons dans ce monde. Chers amis, frères et sœurs, l'unité chrétienne passe par notre attachement au Christ. Et cette unité dont il est question est un don lié à la nature même de la révélation qui atteste la parfaite unité entre Dieu et son envoyé. Alors il est important de se poser la question suivante. Avant de parler de l'unité de tous les chrétiens, la question est de savoir si nous sommes un avec nous-mêmes, si nous sommes unifiés avec nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous constatons, chers amis, frères et sœurs? Il est constaté que nous avons besoin d'unification, car nous sommes des êtres éclatés, déchirés, écartelés entre notre foi et la réalité de notre vie. Nos désirs et notre pensée et nos pensées et nos paroles et nos actions. Il y a toujours un décalage. Il est constaté un fossé, un écart, un désaccord entre ce que nous entendons comme parole de Dieu et ce que nous posons comme acte ou pensons quotidiennement. Nous sommes appelés, frères et sœurs, chers amis, à nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes et le monde croira. La plupart des fois, c'est à cause du comportement extérieur du chrétien que certaines personnes ne parviennent pas à croire en Dieu. Devant la souffrance et la maladie, la mort, la perte d'emploi ou autre perturbation psychologique, bien entendu, la souffrance est incompréhensible. Mais on voit que les chrétiens manifestent les mêmes angoisses que les incroyants. Le chrétien manifeste les mêmes instabilités que les incroyants. La foi et l'espérance n'ont aucune capacité pour redonner la force de continuer. Alors, il semble qu'il est difficile de faire croire le monde. Parce que quand nous sommes aussi, nous n'avons la foi et l'espérance n'ont pas d'ancrage à nous, ne sont pas des réalités à nous. Il est difficile que le monde qui nous entoure puisse croire. Mais si nous allons encore plus loin sur l'état global, il est constaté aussi plusieurs divisions entre le chrétien selon les dénominations ou en fonction de ce que les uns
où les autres croient. Les gens d'église se sont montrés tellement divisés, éparpillés. Ils se sont même entretués pendant une certaine période, une certaine époque. Et ce n'est pas fini. Alors, il est important de savoir que quand une église manifeste l'unité aimante, l'unité où découle l'amour, et si cela est visible, Dieu utilise cette unité pour produire un désir de la part de nos croyants d'expérimenter ce même amour. Quand les non-croyants voient le chrétien en unité et à plein d'amour, Dieu utilise cette unité pour susciter la foi auprès des non-croyants. D'autre part, lorsqu'il y a des divisions charnelles, de querelles, de la médisance et des disputes dans l'Église, cela fait fuir les nouveaux venus, les personnes qui ne croyaient pas encore. Les gens se disent, pourquoi voudrions-nous faire partie d'un groupe aussi hypocrite qui est à contre-courant de lui-même, qui est en opposition de la parole qui est prêchée? On voit que l'efficacité de l'évangélisation de l'Église est dévastée par les dissensions et les disputes entre ses membres. Alors que devons-nous faire, frères et sœurs? À travers la prière de Jésus, nous comprenons qu'on nous appelle tous à l'unité. Le problème est que nous savons aussi qu'il y a des moments où l'unité a un coût. En d'autres termes, lorsque nous sommes en divergence, l'unité ne peut être atteinte que lorsque des concessions sont faites et que quelqu'un finit par céder afin que la paix soit rétablie. Lâche prise pour que la paix soit rétablie. Individuellement, nous devons fournir un effort de signifier intérieurement, c'est-à-dire parvenir à s'éloigner de tout ce qui nous déchire intérieurement. Certaines colères, certains actes, certaines choses, que nous puissions nous éloigner de certaines, nous puissions prendre des décisions pour certains agissements. Et pour d'autres personnes que nous côtoyons, s'éloigner de certaines personnes que nous côtoyons, qui nous poussent à nous déchirer parfois. Alors il est important que nos actes puissent correspondre à ce que la parole de Dieu dit. L'unité comme expression d'amour est un défi pour tous les humains, croyants ou incroyants. On peut voir là où des conjoints ou des compagnons sont appelés à devenir une seule chair, sont appelés à devenir un. Mais on remarque souvent qu'ils vivent toujours en parallèle, l'un de l'autre, ainsi de suite. La technologie ne nous facilite pas aussi la tâche, elle nous disperse et l'unité nous échappe. On entre dans une maison, on voit les parents chacun sur son téléphone, smartphone, et les enfants aussi. Nous sommes dispersés aussi même au sein de nos maisons. Alors aujourd'hui, Jésus nous place devant une responsabilité de devenir un pour que le monde croie que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est un devoir d'abord de tout croyant d'être un témoignage pour que d'autres puissent croire. Vivre en unité comme le Christ vit en unité avec le Père. C'est arriver à faire les dons de soi pour Dieu et pour son prochain. Notre unité doit être visible en tant que communauté chrétienne pour garantir une vie d'entraide des uns envers les autres, comme les disciples se rendaient disponibles envers ceux qui étaient dans le besoin. Alors l'unité spirituelle avec le Christ est un gage de l'espérance éternelle. Alors comment avoir l'unité spirituelle si nous n'avons plus le temps de prier, frères et sœurs?
Alors il est important de se rappeler que l'existence est un don de Dieu et la prière nous permet d'être en relation avec cette source de vie, de reconnaître qu'on n'est pas sa propre origine. Nous existons, exister, nous sortons de quelque part, nous sortons d'une source quelconque. Alors l'unité visible et invisible fait de nous de vrais chrétiens. C'est ou celles qui sont à la gloire de Dieu sur terre. C'est celles qui vivent dans l'unité du Père et du Fils. Mais nous sommes obligés de constater un fait, chers frères et sœurs, ici en Occident. Les vrais chrétiens ne sont qu'une minorité. Et c'est une minorité en voie de disparition. D'ailleurs, le vrai chrétien est un oiseau rare, comme disait Martin Luther. Alors, sans vouloir choquer les gens, il me semble qu'il y a une majorité de chrétiens culturels. Nous pouvons constater que ceux et celles qui viennent au temple ou à l'église, et que lorsqu'il y a une fête chrétienne, on voit beaucoup qui viennent quand il y a une fête, quand c'est les jours de Noël, les jours de Pâques, de Pentecôte. Être chrétien culturel, c'est être exposé à tout vent de doctrine ou de modernité. C'est être desséché de son intériorité. Nous pouvons nous demander qui sont ceux et celles qui prient encore même une seule fois le jour et qui méditent la parole de Dieu chez eux. On peut constater qu'on a chassé Dieu dans nos maisons, on a chassé Dieu dans nos projets, on a chassé Dieu dans nos écoles, on a chassé Dieu partout. Comment allons-nous évangéliser le monde? Ou comment allons-nous être des témoins du Christ si nous ne sommes pas d'abord unis d'une manière visible par nos actes envers les autres et d'une manière invisible par notre relation intérieure avec le Christ? La foi du monde dépend de notre unité en tant que chrétiens. C'est triste de le dire, mais c'est ça notre réalité ici. Les chrétiens renoncent au pouvoir. Les chrétiens renoncent à la gloire que Dieu leur donne, c'est-à-dire ce pouvoir d'expérimenter la communion de Dieu qui engendre la paix intérieure et l'amour. Frères et sœurs, chers amis, si nous considérons que cette unité visible et invisible convoque indirectement un témoignage pour que d'autres puissent croire, alors il est important de réchauffer notre foi en vue du témoignage. Notre témoignage doit être vécu de manière plus fidèle et plus vraie. La prière de Christ nous fait espérer. Une espérance sous divers aspects. En premier lieu, celle de vivre une vie commune, une unité qui ne soit pas de façade, mais une unité vraie. Cette prière de Jésus ne pourra pas s'accomplir en nous si nous ne le désirons pas. C'est à nous d'agir conformément à la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, lorsque les frères sont unis au Christ et unis les uns aux autres, la croissance de l'Église est pratiquement inévitable. À travers l'alphabet de notre existence, n'oublions pas que nous ne savons ni le début, ni la fin. Quand nous naissons, nous ne savons rien du tout. Et quand nous mourons, nous ne savons rien du tout. Parce que c'est Dieu lui-même qui est l'alpha et l'oméga. Nous avons juste besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions nous mettre en relation permanente avec Dieu dans le Christ Jésus. Amen.